showroom de la galerie Cécile Facoury à Paris. Donc la galerie Cécile Facoury, elle est basée à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Dakar au Sénégal. Et on a la chance d'avoir ici à Paris un espace où on peut présenter les œuvres des artistes avec qui on collabore. Aujourd'hui, j'accueille Artenders pour présenter l'exposition de Sadibou Pédjo. Sadibou Pédjo, c'est un artiste togolais qui est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc il travaille principalement la peinture, le dessin, mais il fait également de la sculpture, des installations et toutes sortes d'expérimentations. Donc pour cette exposition ici au showroom à Paris, on présente une série d'œuvres récentes qui présentent une sorte de panthéon de divinités. Le travail de Sadibou Pédjo à la base, le nœud vraiment de son travail, c'est ce moment où l'humain et l'animal se séparent. Le moment où l'humain se rend compte qu'il n'est plus un animal. Et notamment, qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal? C'est cette croyance dans la divinité. C'est la question de la religion. Et c'est cette question qui va animer plutôt la recherche de Sadibou pour cette série d'œuvres. Notamment cette œuvre-ci qui s'intitule « La fausse pomme de Dieu ». Donc dans ce tableau, on peut voir un personnage qui se tient sur une chaise. De sa tête sort une branche avec cette pomme rouge. Il tient à la main un poisson. Et on peut remarquer également qu'il ou elle possède des attributs animaux. Donc en fait, il y a une jambe humaine et puis une jambe qui est prolongée d'une sorte de cerf, comme une cerf d'oiseau, une cerf de rapace. De même, en fait, on peut voir ces deux autres œuvres ici. Donc cette œuvre ici, qui est une sorte de variation de ce groupe d'œuvres, elle s'intitule « Naissance d'un Dieu inconnu ». Ce Dieu inconnu, comment il est? En fait, il se tient sur un socle à la manière d'une statue grecque de la mythologie. Et pourtant, il n'a rien des proportions d'une statue grecque, c'est-à-dire qu'il a des parties du corps qui sont hypertrophiées, d'autres qui sont plus, comment dire, atrophiées. Et également, il a des éléments animaux qui viennent se mêler à sa physionomie et qui, par exemple, on a la tête d'un bœuf ou d'un mouton qui sort du bas-ventre. Donc, ces personnages, ils sont mélangés entre animal et humain, mais pas d'une manière fonctionnelle. Ça caractérise un peu ce lien à l'animalité qu'on retrouve dans le travail de Sadibou. C'est-à-dire cette animalité, cette part animale qu'on a enfouie en nous et qu'on refuse de voir et qu'on refuse de comprendre.